Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, quand le coq chante, amen, quand le coq chante. Alors, ces paroles que j'apporte sont les paroles que j'ai reçues le 18. Le 18 février, n'est-ce pas? J'ai le temps de les écrire. Disons, je les ai reçus dans la nuit du 18 au 19. Voilà, dans la nuit du 18 au 19. Et j'ai voulu les apporter hier, je n'ai pas pu. Alors, je les apporte aujourd'hui. Ce sont des chiffres que le Seigneur m'a donnés. Et il fallait que je puisse les prendre en note. Certains ne sont pas là parce que ça ne s'appliquait pas ici. Amen. Donc, il y a certaines paroles que je reçois et puis ça ne s'applique pas pour l'extérieur. Souvent, c'est pour moi, souvent, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, donc, le Seigneur m'a donné le iode. Amen. J'ai oublié de noter l'heure. Le iode, nous savons que c'est la plus petite de toutes les semences. C'est aussi petit que le petit grain de sénévé. Et la Bible dit que quand il grandit, il devient un arbre sous lequel on peut s'asseoir et les oiseaux peuvent venir. Donc, ça correspond à l'arbre de vie. Ça correspond à nos 10 séphirots dans la culture hébraïque. C'est comme la plus petite unité de Dieu en l'être humain, parce que Dieu, c'est un être infini. On ne peut pas le cadrer, mais Dieu s'exprime sur la terre dans son état le plus petit de petit, n'est-ce pas? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Il s'exprime à travers son Esprit Saint, à travers sa lumière. Et avant que Jésus-Christ ne vienne, avant que le Saint-Esprit soit là, il s'est exprimé à travers les prophètes, mais toujours dans cette petite unité de mesure de lui qui correspond au iode. Et le iode, Dieu l'a mis dans chaque être humain. C'est dans notre ADN. Amen. Alors le iode, ça correspond à 10. Mais le 10, c'est un chiffre très important dans la culture hébraïque. Nous rappelons, Jésus-Christ a parlé des 10 vierges. Amen. Et il a parlé une femme qui avait perdu sa drachme. Amen. Elle avait 10, elle a perdu une. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle a trouvé sa drachme. Et quand elle a trouvé, elle a invité toutes les autres amies pour qu'ils viennent fêter parce qu'elle a retrouvé la drachme qui était perdue. Le 10, c'est une valeur très très importante. C'est le 10e, n'est-ce pas? C'est un chiffre, un point, au fait, qui mentionne tout simplement que c'est petit, mais c'est grandiose parce que Dieu est dedans. Après le iode, j'ai eu le 220, c'est-à-dire le chant du coq dans la concordance en grec. Et quand Dieu dit que c'est le chant du coq, ça veut dire que c'est l'heure du réveil. Amen. Dieu est en train de dire quelque chose, c'est-à-dire la trompette est en train de sonner. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire prêtez attention, soyez éveillés. Après, j'ai reçu le 996 dans la concordance en grec, ça veut dire à l'heure où nous sommes, Dieu nous envoie de l'aide. Et si nous regardons dans Daniel 12 le confirme. Dans Daniel 12, c'est dit, on va lire cette partie. Excusez-moi, je n'avais pas prêté mon test. Dans Daniel 12, voilà ce qu'il dit. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef de défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Voilà les temps dans lesquels nous sommes.
les choses vont arriver au temps que Dieu aura désigné. Mais c'est dit, Dieu nous envoie de l'aide. 996. Et 996 dans la concordance en hébreu, c'est dit, il y a un intervalle entre le début, entre le temps 1 et puis le temps où il y aura la moisson. Amen. Il y a un début, il y a une fin, ou bien il y a un début à quelque chose. Et il y a maintenant cette fin qui marque au fait la fin d'une étape et le début où Dieu est en train de mettre en pratique ce qu'il a annoncé. Amen. Alors tu mets la graine sous terre, à un moment donné, elle produit et puis il y a le moment de la récolte qui arrive. Voilà à quoi correspond le 996. Et après il a donné le 1996, c'est-à-dire 1996. C'est-à-dire c'est le temps de rassembler tous les enfants de Dieu. Ceux-là qui lui appartiennent, c'est le temps où ils sont rassemblés. Et dans la concordance, en hébreu, c'est dit, Dieu a pourvu pour un leader, n'est-ce pas? Pour rassembler les siens, il a pourvu pour un leader. Ils ne seront pas sans berger. Ils auront avec eux le berger des bergers, Jésus-Christ lui-même. Dieu a pourvu pour un leader. Après, il a donné le 7-8-1 dans la concordance en hébreu, c'est-à-dire que c'est le temps d'être unis à Christ, comme un peu dans le cas du mariage. Alors, la Bible nous parle dans les lettres hébraïques, ça nous parle du Tav, la 22e lettre, qui est la croix. Son signe, c'était la croix. Aujourd'hui, c'est comme deux bagues qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Mais au fait, 7-8-1, c'est le symbole de l'union parfaite entre Dieu et puis son enfant, entre le ciel et la terre, entre celui-là qui cherche Dieu et qui est intime avec lui. Voilà un peu le 7-8-1. Et le 7-8-1 dans la concordance en grec, c'est tout simplement que ceux qui ont choisi la voie de la folie vont se retrouver séparés de Dieu. Donc le 7-8-1 nous présente deux voies. Ou bien, voilà, deux voies. L'une va directement à Jésus, il y a union. L'autre, c'est la voie de la folie. Et la personne est séparée de Dieu. Et après cela, il a donné le 8-3-8 dans la concordance en hébreu. C'est-à-dire, il y a une marche, n'est-ce pas, à faire. Une marche qui s'impose si on veut connaître le Seigneur. Et c'est une marche de pas à pas. Un pas à la fois. Il y a des jours où on dit non, je veux tout savoir aujourd'hui. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Il va te donner le ticket au moment où tu vas prendre le bus. Il ne va pas te donner ça avant. Aujourd'hui, tu vas prendre le bus 38, il te donne le ticket pour le bus 38. Et demain, si c'est le bus 46, tu vas attendre, il va te donner le ticket pour le bus 46. Aujourd'hui, il ne va pas te donner en même temps 38 et puis 46 et puis... Non. Aujourd'hui, tu dois prendre le bus 38. Attends, il va te donner le ticket au bus 38. Voilà comment Dieu fonctionne. Chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il y a des épreuves à franchir. Et il y a des acquis aussi. Et il y a des célébrations pour chaque jour. Le 8-38 dans la concordance en grec, c'est le fait de venir en maturité. Le fait de grandir. C'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Mais il ne va pas te forcer. Il ne va pas te forcer. Il le souhaite pour toi. Il aimerait que tu comprennes que tu dois grandir. Il a déjà acquis la vie éternelle pour toi. Il a payé ce qu'il fallait payer pour toi. Il te suffit juste de vouloir grandir, de désirer grandir. Et là encore, il viendra vivre cette vie-là en toi pour que tu puisses grandir. Mais si tu ne veux pas grandir, il ne va pas te forcer.
Et donc plusieurs restent à cette position-là, des acquis de Jésus. Et puis, ils ne vont pas plus loin. Ils restent là, comme stagnants. Mais il n'y a pas de position stagnante. Tu grandis ou bien tu recules. Et dans grandir, souvent, on se retrouve à tourner autour de la montagne. On se retrouve à monter, à descendre, à faire les mêmes choses. Mais le fait de tourner ou le fait de monter, descendre, que ça ne te décourage pas de dire je ne veux pas grandir. Ça fait partie des épreuves de la vie. Si tu te retrouves dans une position où tu tournes autour de la montagne, ben, prie que tes yeux s'ouvrent ou bien prie que le Seigneur t'envoie un rêve. Prie. Et sa grâce te fera sortir de tourner autour de la montagne. Sa grâce te fera sortir de monter et de descendre. Mais ne refuse pas de grandir. Le 12 et 18 parle de l'assemblée des enfants de Dieu. Et c'est ça qu'on va voir sur cette terre. Ils seront assemblés, ces enfants de Dieu-là. Comment? Dieu sait comment il les assemble. Les quatre coins de l'horizon, il est en train d'assembler ses enfants. À la fin, on ne sait pas comment Dieu va faire, ses enfants seront assemblés. Voilà. Après, il a donné le 1998, c'est-à-dire c'est le temps de courir avec la mission du Seigneur, dans la concordance en grec. Dans ce temps de courir avec la mission du Seigneur, s'assemblant avec les gens qui ont la même foi, le même type de foi que toi. C'est-à-dire, ceux-là qui croient en Jésus sont aussi en train de courir. Qu'ils soient à Madagascar, qu'ils soient au Bangladesh, qu'ils soient au Canada, ils sont en train de courir. Comme toi qui es en train de courir, qui se trouve en Angleterre. Voilà. Ils courent pour l'œuvre de Dieu, ils courent pour la gloire de Dieu. Et tout ce qui se passe, c'est un son de musique agréable aux oreilles de notre Père. C'est dans la concordance en hébreu, le 1998. C'est agréable, cette symphonie. Une chorale parfaite devant notre Dieu. Même si dans le monde, les gens ne comprennent pas ce qui se passe, même s'il y en a qui souffrent, en train de pleurer pour la gloire de Dieu, toujours est-il que c'est une agréable symphonie aux oreilles de notre Dieu. Une musique extraordinaire. Et tout cela est possible parce que Dieu a ouvert une porte. Il a rendu cela possible. Amen. C'est Dieu qui a fait ce miracle pour que ses enfants puissent marcher dans ses acquis. Que ses enfants puissent posséder ce que lui, il a mis de côté pour eux. C'est dit heureux les débonnaires, car ils posséderont la terre. Les enfants de Dieu posséderont la terre. Les débonnaires. Il nous appelle à être débonnaires. C'est-à-dire à être des artisans de paix. Et puis comment être un artisan de paix dans un monde où tout est frustration, tout est colère? C'est de choisir la paix. Et de dépendre de Dieu. De pleurer, oui, de pleurer dans les bras de ton Seigneur. Parce que lui seul peut te consoler et lui seul encore te donnera d'avoir la victoire. L'erreur à ne pas faire, c'est de dire, ok, on va faire ça comme eux aussi. M'a frappé la joue, je le frappe à la joue. Le Seigneur dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il t'a frappé à la joue, recherche la paix. Donc c'est une période qui est là sur la terre où on est entre la nuit et le jour. On l'a déjà vu dans notre vidéo. On est à l'aurore. À quoi ce temps correspond? Je ne sais pas. Mais
Dans le timing de Dieu, on est à l'aurore d'un jour nouveau. Amen. Et le Seigneur n'aimerait pas que tu manques cela. Amen. Il n'aimerait pas que tu manques le fait que l'humanité est à l'aurore de ce temps extraordinaire que Dieu est en train de faire. Il veut que tu en fasses partie. Alors, il te dit, quand le coq chante, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, il est temps que tu te réveilles. Je n'ai pas encore vu une maison où le coq va chanter et les gens vont continuer de dormir. C'est parce que tu connaissais le coq. Quand le coq chante, il ne chante pas une fois. Il chante plusieurs fois. Et puis souvent quand il chante, c'est à 4 heures du matin qu'il va chanter. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que lui, dans son timing, il a vu se pointer l'aurore. Et il chante. Tu dis, tu regardes, tu dis, mais il fait noir, pourquoi est-ce que le coq chante? C'est parce que au timing de Dieu, c'est le temps de se lever. Et Dieu a donné le chant du coq, 2-2-0, dans la concordance grecque. Et avant de donner le chant du coq, il a donné le yod, c'est-à-dire la plus petite unité de foi que tu peux avoir. Ce petit-là, il dit, c'est important pour que tu te réveilles. Tu te réveilles à ta mission. Ça peut être que tu te réveilles pour prier, pour lire ta Bible, mais ça peut aussi être que le Seigneur te dit, c'est le temps de te réveiller, de continuer, de courir. Ta course, comme on dit. Et c'est là que le défi est assez grand, n'est-ce pas? Souvent, on veut juste un peu se prélasser un peu. On se dit, oh non, mais c'est trop tôt, je vais un peu me reposer encore. Oh non, mais je vais... Et le temps qu'on se rend compte, midi est arrivé. Le Seigneur te dit, ne fais pas ça. Quand le coq chante, réveille-toi immédiatement. Mets tes chaussures, les ailes de l'évangile de la paix, et mets-toi à proclamer le retour du Seigneur. Je terminerai par lire Michée 4 et puis 5. Michée 4, le verset 9. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseiller? Pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville, et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'elle les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu broieras les peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses enfants reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se précipitera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie, et du pays de Nemrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien
lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme une source d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme. Elle ne dépend pas des enfants de l'homme. Le reste de Jacob sera parmi les nations au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Le reste de Jacob sera comme des nations au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Amen. Le reste de Jacob sera parmi les nations. Amen. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Voilà ce que tu es. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es la rosée. Tu es ce qui donne le goût à l'endroit où tu es. Alors, retrousse les manches. Et travaille pour faire entrer la récolte. Et un jour, quand tu seras devant Dieu, tu verras tes petits pas, ce que cela aura rapporté de grandiose dans la maison de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas traîner dans la paresse. Le coq a chanté. Vas-y, réveille-toi et mets-toi à travailler. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.